et du Saint-Esprit. Amen. Le bien de mon Père, bonjour. Bienvenue à cette journée de méditation où nous sommes mardi de la 3e semaine du temps de l'avancée et nous avançons progressivement vers la nativité de notre Seigneur Jésus-Christ. Les textes d'aujourd'hui commencent déjà à notifier cette pointe, l'objectif de notre cheminement. Dans la première lecture qui est tirée du livre du prophète Jérémie au chapitre 23, les versets 5 à 8, Dieu dit par la bouche, par l'oracle du Seigneur, que je susciterai pour David un germe juste. Il régnera en vrai roi, il agira avec intelligence, il exercera dans le pays le droit et la justice. Ça, c'est la promesse que notre Seigneur fait déjà d'un roi qui viendra. Un roi pas comme les autres rois, un roi qui sera juste. Ensuite, nous aurons l'évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu au chapitre 1, les versets 18 à 24. Dans cet évangile, nous allons voir comment on donne la généalogie de Jésus-Christ. Et il s'agira de comment fut engendré surtout Jésus-Christ par Marie, sa mère. Eh bien, de mon Père, hier déjà nous avons vu quelques généalogies, mais aujourd'hui nous allons voir que Jésus, engendré en Marie, épouse de Joseph, fils de David. Ouvrons dans notre cœur, apprêtons chacun sa Bible. C'est toujours mieux, les bien de mon Père, de lire nos textes bibliques pour nous familiariser avec la parole de Dieu, pour nous familiariser avec l'Écriture. Saint Paul dit à 2 Timothée que toute parole est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, utile pour reprendre. Ouvrons donc nos cœurs et bienvenue. L'enfant Dieu nous sera donné dans les heures qui viennent, dans les jours qui viennent. Eh bien, mon Père, tournons-nous donc et prions. Tu le vois, Dieu Tout-Puissant, nous ployons sous le péché qui a soumis l'homme à sa loi. Apporte-nous la délivrance grâce au renouveau que nous attendons de la naissance incomparable de ton Fils bien-aimé. Lui qui vit et règne avec toi dans le thé du Saint-Esprit, Dieu maintenant et pour des siècles des siècles. Amen. Les bénis de mon Père, que chacun lise le prophète Jérémie au chapitre 23, les versets 5 à 8. Bonne lecture. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, au chapitre 1, les versets 18 à 24. Voici comment fut engendré Jésus-Christ. Marie, sa mère, avait été accordée en mariage à Joseph avant qu'ils aient habité ensemble. Elle fut enceinte par l'action de l'Esprit Saint. Joseph, son époux, qui était un homme juste et ne voulait pas la dénoncer publiquement, décida de la renvoyer en secret, car il avait formé ce projet. Voici que l'ange du Seigneur lui apparut en songe et lui dit: Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse, puisque l'enfant qui est engendré en elle vient de l'Esprit Saint. Elle enfantera un fils, et tu donneras le nom de Jésus, c'est-à-dire le Seigneur sauve. Car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela est arrivé
pour que soit accomplie la parole du Seigneur prononcée par le prophète. Voici que la Vierge concevra, et elle enfantera un fils. On lui donnera le nom d'Emmanuel, qui se traduit Dieu avec nous. Quand Joseph se réveilla, il fit ce que l'ange du Seigneur lui avait prescrit. Il prit chez lui son épouse. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Le béni de mon Père, les textes que nous venons d'écouter, cette deuxième partie du premier chapitre de Matthieu que nous avons suivi et lu, commence par quelque chose d'important. Le texte dit, voici comment fut engendré Jésus-Christ. Ça, c'est l'introduction de ce texte. Et par la suite, il découle l'histoire que nous avons écoutée. Ce qui est important et fondamental aujourd'hui, le bien de mon Père, c'est le mot engendrer que nous avons entendu dans l'évangile. Quand on souligne d'engendrer, c'est pour dire la relation immédiate en ne tenant pas compte seulement de la relation de naissance, l'engendrement. L'évangile de Matthieu dans son ensemble, il faut le dire, est destiné en premier aux chrétiens venus du judaïsme, en provenance probablement de la Palestine et qui formaient la communauté judéo-chrétienne de culture hébraïque. Certaines parties primitives de cet évangile auraient même pu être rédigées en araméen ou en hébreu. La bénie de mon Père, Matthieu, dans l'extrait que nous venons d'écouter, souligne la paternité légale de Jésus et nous montre que cette paternité est assumée par Joseph. Joseph qui est descendant de David. La vision de Dieu à travers des siècles et à travers les successions des générations s'intègre dans la logique que la naissance de Jésus se situe dans un contexte sacré. Et pour nous qui sommes lecteurs de cet évangile aujourd'hui, cette découverte montre la grande sagesse de Dieu à l'œuvre. On le voit apparaître dans l'arbre généalogique que nous avons lu hier et où je me suis notamment beaucoup attardé pour souligner quelques aspects. Et on peut voir dans l'arbre généalogique 4 femmes: Tamar, Rahab, Ruth, Bethsabée, la femme d'Uri, et cela peut attirer notre attention. Ces femmes, probablement, ne sont pas des Israélites, des héroïnes populaires. Leur présence souligne l'importance de la venue de Jésus pour le monde païen. Leur intervention inattendue, spontanée et exceptionnelle dans la généalogie du Messie prépare dans une moindre mesure l'intervention encore plus miraculeuse de la Vierge Marie dans la généalogie de Jésus. Et dans ce que nous venons de lire et d'écouter, on dit bien Marie, la mère de Jésus. La bénie de mon Père, il est fondamental pour nous aujourd'hui de prendre au sérieux notre relation avec Marie, mais surtout notre relation avec Joseph. Dans l'évangile, ce qui est beau et bien à noter, c'est de voir que Joseph est décrit d'abord comme un homme juste. Et ensuite, il est fils de David. Et enfin, on voit le rêve que Joseph a, où l'ange vient lui parler, où l'ange vient révéler le mystère de l'incarnation, où l'ange vient lui confier quelque chose de beau et de grand, quelque chose de merveilleux. Lui qui menait une vie paisible. L'attitude de Joseph devrait aussi nous interpeller. Joseph, dans tout cela, ne se questionne pas. Il ne cherche pas à savoir comment est-ce que lui, qui n'est pas encore ensemble, puisque l'évangile dit, il n'habitait pas ensemble avec Marie, mais pourtant sa femme est enceinte, pourtant son épouse est enceinte. Il ne s'interroge pas, il ne se questionne pas, parce que ça vient de Dieu, il accepte. Ce que Saint Paul va dire plus tard,
tout concourt à la gloire de Dieu. Et ce que Job va dire, que le nom du Seigneur soit béni dans n'importe quelle circonstance de notre vie, le malheur comme le bonheur. Les bénis de mon Père, les généalogies sont nombreuses dans la Bible. Celle qui concerne le Christ peut paraître monotone. Cependant, elle est sublime. Elle nous aide à bien comprendre que le Messie que nous attendons, qui va venir dans moins d'une semaine, est inséré dans la race des hommes, nous qui sommes des pécheurs. Dans la généalogie de Saint Matthieu, dont nous avons lu le dernier paragraphe, le Christ figure au début et au terme, comme pour signifier qu'il embrasse l'humanité tout entière. Revoyez le premier chapitre de Matthieu. Ça commence sur le Christ et ça s'achève également sur le Christ. Jésus, dont le nom signifie Dieu sauve, est vraiment le descendant de David. Il est vraiment enfant de Marie. Il est vraiment fils de Dieu. La prophétie d'Isaïe se réalise. Le Sauveur est aussi Dieu avec nous. Celui qui ou celui par qui l'Éternel Dieu se fait proche de nous. En lisant encore une fois de plus le prologue de Jean, nous le comprenons mieux. Le Verbe s'est fait chair. Le Verbe qui s'est fait chair, c'est le Verbe qui était Dieu, c'est le Verbe qui était auprès de Dieu. Que Dieu nous bénisse et nous garde courant de cette journée. Lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Bonne journée.